Chers amis du Pas de l'Épieu, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épieu. Nous continuons le sujet des prophéties de Saint Nil et du Pas de l'Épieu commencé dans notre précédente vidéo. Et relisons d'un seul trait la partie déjà vue. Après l'année 1900 et la moitié du XXe siècle, les personnes de cette époque seront devenues méconnaissables. Quand s'approchera le temps de la venue de l'Antéchrist, l'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles. L'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra méconnaissable. Les gens changeront d'apparence et il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'impudence, de leur habillement et de la façon de se coiffer. Ces gens seront cruels comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antéchrist. On ne respectera plus les parents ni les aînés. L'amour disparaîtra. Les pasteurs chrétiens, évêques et prêtres seront des hommes vains, complètement incapables de distinguer le chemin de droite de celui de gauche. En ce temps-là, les lois morales ainsi que les traditions des chrétiens et de l'Église seront changées. Alors les personnes ne pratiqueront plus la modestie, la dissipation régnera et les personnes mal habillées seront l'occasion de pécher pour les autres, parce que celles-ci verront et, voyant, imiteront. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions et malheur à ceux qui accumuleront des richesses. La luxure, le péché de la chair, l'adultère, les actions secrètes de Satan et la mort seront la règle dans la société. Maintenant, je vais vous lire d'un trait la deuxième partie de cette prophétie et puis j'y rajouterai un ou deux éclaircissements ensuite. En ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands crimes et de tant de débauches, les personnes seront privées de la grâce du Saint-Esprit, reçue à leur baptême, et n'en auront même pas de remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Les chrétiens seront perdus dans les ténèbres de Satan et les horreurs de celui-ci contre la divine doctrine de Jésus, leur unique Rédempteur. Ils perdront complètement la foi, car il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ils s'éloigneront du monde en allant dans de saints refuges pour alléger leurs souffrances spirituelles, mais ils ne rencontreront partout qu'obstacles et contraintes. Tout cela viendra de ce que l'Antéchrist veut devenir le Seigneur de toutes choses et le Maître de l'univers entier. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Il donnera aussi au pauvre homme la sagesse dépravée pour trouver comment parler avec un autre à l'autre bout du monde. En ce temps-là aussi, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux et descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et lorsqu'ils en seront là, ces malheureux passeront leur vie dans le confort, sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, l'impie, remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence du Dieu vrai en trois personnes. Alors Dieu, infiniment bon, verra la déchéance de la race humaine et il abrégera les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qu'il veut sauver, car Satan les entraînerait même à perdre la foi. Alors l'épée du châtiment apparaîtra soudain et abattra le corrupteur avec ses serviteurs. Là s'arrête la prophétie. Reconnaissons en effet que les gens ne regrettent pas le mal qu'ils font aujourd'hui. Ce n'est plus le règne de la raison et de la volonté, mais celui de l'impression et de l'envie du moment. Les meilleurs vont quand même se confesser, mais ils ne font pas leurs efforts pour se corriger et reviennent au confessionnal par routine, comme disait le Padre Pio, et sans la ferme intention de se corriger, sans la promesse de ne plus recommencer. Ils vivent mal et ne veulent rien entendre. Par exemple, hommes et femmes partagent leur vie sans l'union sacramentelle du mariage et n'en ont aucun scrupule. Sous la Restauration en France, dans les années 1815-1830, on disait des aristocrates qu'avec la Révolution française, ils n'avaient rien appris, rien oublié, pour dire qu'ils n'avaient pas tiré les leçons de la frivolité et des vices d'avant la Révolution.
Au lieu de tirer les conclusions de la Révolution, qui avait été un traumatisme colossal, beaucoup continuaient comme avant. Les prophéties de Saint Nil et du Padre Pio sont fortes, et nous avons la preuve qu'elles sont vraies, puisque pour celles de Saint Nil, faites au 5e siècle, elles décrivent ce que nous constatons. Alors je reprends la prophétie. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Les chrétiens seront perdus dans les ténèbres de Satan et les horreurs de celui-ci contre la divine doctrine de Jésus, leur unique Rédempteur. Ils perdront complètement la foi car il n'y aura plus personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Alors, ils perdront ne veut pas dire que tous perdront. C'est toujours la même chose. Quand on dit les Français mangent des grenouilles et des escargots, cela ne veut pas dire que tous les Français mangent des grenouilles et des escargots, mais que contrairement à des peuples dont ce n'est pas l'habitude alimentaire, la plupart les apprécient quand c'est bien apprêté. Deuxièmement, une remarque concernant les prophéties. Les prophéties, destinées à n'être comprises que lorsqu'elles se réalisent, d'ailleurs, s'appliquent la plupart du temps à plusieurs époques à la fois. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, par exemple, au chapitre 24, notre Seigneur adresse un discours prophétique aux apôtres qui concerne à la fois la ruine de Jérusalem et son second avènement à la fin du monde. Alors en jetant un œil autour de soi, on est stupéfait de la similitude entre ce que nous constatons et la prophétie de saint Nil. Ce que l'on peut tirer de ces prophéties, c'est que la situation est beaucoup plus grave que nous le souhaiterions. Notre réflexe, en fait, est de ne pas voir entièrement en face, parce que psychologiquement, cela nous semble trop dur. C'est plus facile de penser « Oh, on va prier, qui sait si ça ne va pas s'arranger ». Eh bien non, cela ne va pas s'arranger comme ça. Ce serait tomber une fois de plus dans l'optimisme qui nous a déjà trompés. Notre-Dame est venue à la Salette en 1846. Elle y disait qu'elle ne pouvait plus retenir le bras de son fils chargé de juste colère. En 1917, elle est venue encore à Fatima, où elle a demandé la conversion, la pénitence. L'humanité s'est-elle corrigée? Est-elle meilleure qu'en 1917? Dans la Bible, Abraham demande à Dieu de ne pas faire périr Sodome, c'est dans la Genèse. Peut-être y a-t-il 50 justes dans Sodome, et vous qui êtes justes, vous n'allez pas les détruire pour ça. Dieu répond que s'il y trouve 50 justes, il épargnera Sodome. Et 45 aussi, et 30 aussi, et 20 aussi, et 10 aussi. Abraham n'ose pas aller plus loin. Et Sodome a été détruite. Pour notre monde, ce qu'il faut, c'est une métanoïa. C'est un mot grec, métanoïa, qui signifie un changement total de regard, un changement de pensée et d'action, un renversement de mentalité, une conversion. La mentalité des hommes, noyée dans l'insouciance, dans le relâchement, l'hédonisme, se devait d'être réaliste et préoccupée des intérêts de Dieu. Les hommes devaient avoir un cœur repenti et humilié et pratiquer les 10 commandements de Dieu d'une manière décidée. Plusieurs personnes se sont converties grâce au Padre Pio. Certaines m'en ont témoigné spécialement. Et chaque fois, elles ont témoigné du changement radical de leurs critères de jugement. Elles ont vu les choses d'une autre manière, sous l'effet d'une grâce. C'est ça une conversion. Sous l'effet de la grâce, la mentalité change. C'est ce que nous devrions tous faire. Et nous devons prier la Sainte Vierge pour avoir cette grâce. Car nous nous sommes habitués à cet état de choses corrompues autour de nous. Elles sont corrompues. Cet état de choses est totalement anormal, aberrant. Tout contredit la logique. Autour de vous, la logique n'existe plus. On a battu le système des retraites sur un financement par des gens actifs qui n'ont pas voulu avoir d'enfants et qui n'auront donc pas de retraite parce que personne ne payera pour eux. Les élections désignent les représentants censés être les plus sages pour diriger le pays, mais depuis 50 ans, chaque génération d'élus a le mérite de nous faire regretter la précédente. On met son argent en banque et une fois qu'il y est, tout se passe comme si l'argent appartenait à la banque et non plus au client. Les gens ne pratiquent plus les 10 commandements de Dieu, mais dès qu'ils ont un problème en voiture, ils invoquent le code de la route pour prouver le tort des autres.
On pousse des cris d'orfraie contre l'Église à cause de l'inconduite d'une petite proportion de ses prêtres, pour lesquels la sanction va de la mise au couvent jusqu'au renvoi de l'Église, bien sûr, alors qu'on ne dit rien sur l'éducation nationale, où il y a beaucoup plus de cas et où la seule sanction est la mutation à l'infini. On critique les salaires des chefs des grandes entreprises et on ne dit rien sur ceux des journalistes en vue, qui gagnent des ponts d'or pour finalement influencer la population dans le sens de toujours plus de libéralisme et toujours plus d'égalitarisme. Tout se tourne contre Dieu et contre l'Église. Alors la solution, c'est ce que conseillait toujours le Padre Pio. La foi, la confiance et s'accrocher à Notre-Dame. S'accrocher au Padre Pio. Vous le savez, le Padre Pio nous entraîne à sa suite dans la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Accrochez-vous à notre cher Padre Pio. Laissez ses conseils entrer dans votre âme et s'y fixer. Voilà la solution. La prophétie continue. Ils quitteront le monde. Les bons s'éloigneront du monde, se réfugiant dans des lieux saints pour soulager leurs souffrances spirituelles, mais ils ne rencontreront partout qu'obstacles et contrariétés. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de fuir ailleurs. C'est une seule et même crise qui s'est propagée au monde entier. J'ai déjà entendu des personnes dire « je vais aller ailleurs, au Canada, en Australie, en Amérique du Sud, que sais-je encore ». Non, cela ne sert à rien. C'est partout pareil, à quelques nuances près. Il faut plier les genoux et supplier Notre-Dame des Grâces, prier le rosaire et méditer là-dessus. La prophétie continue. Tout cela viendra de ce que l'Antéchrist veut devenir le Seigneur de toutes choses et le Maître de l'univers entier. Il accomplira des miracles et des signes invraisemblables. Des signes invraisemblables. Vous savez que si Dieu lui en laisse la possibilité, le démon peut faire des miracles, des prodiges. C'est dit dans la doctrine catholique, dans l'Évangile. La prophétie continue. Il donnera aussi au pauvre homme la sagesse dépravée pour trouver comment parler avec un autre à l'autre bout du monde. Ah, les gens du 5e siècle ne connaissaient ni Internet ni WhatsApp. Rien de tout cela à l'époque. Et pourtant, cela a été prédit. Évidemment, nous pouvons utiliser Internet ou WhatsApp dans de bons objectifs, pour de bonnes choses. Nous nous en servons d'ailleurs. Mais l'essentiel ici, c'est le mot dépravation. Le démon va mettre à la portée de n'importe qui cet instrument qui va servir à la dépravation de l'humanité. Voilà encore la prophétie. Ils voleront comme les oiseaux et descendront dans le sein de l'océan comme les poissons. Au 5e siècle, il y avait des gens qui voyageaient en bateau. Saint Paul l'a fait au prix de 1000 risques. Il le raconte. C'était très précaire. Et il n'y avait pas de sous-marins. Il n'y avait pas les sondes qui vont dans les fonds marins, etc. Voyez, la prophétie continue. Et lorsqu'ils en seront là, ces malheureux passeront leur vie dans le confort, sans savoir, pauvres âmes, que c'est une supercherie de Satan. Au 5e siècle, en dehors des grands palais, il n'y avait pas de confort, c'était très précaire aussi. L'homme du 21e siècle bénéficie d'un certain confort. Dès que quelqu'un manque de quelque chose dans son confort, c'est le drame. Nous laissant profiter de notre petit confort, Satan nous endort. Il endort nos réactions, il endort notre capacité à réagir, par exemple contre les blasphèmes et les sacrilèges qui se multiplient. Du moment que ça ne me touche pas, on a le devoir de réagir. Et lui, reprend la prophétie, l'impie remplira à tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les gens jusqu'à la perte de la foi dans l'existence du Dieu vrai en trois personnes. Alors Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine et il abrégera les jours pour l'amour du petit nombre de ceux qu'il veut sauver, car Satan leur ferait perdre la foi. Alors l'épée du châtiment apparaîtra soudain et abattra le corrupteur avec ses serviteurs. Cette dernière phrase signifie que Dieu enverra la punition tout d'un coup. On ne saura pas à l'avance. N'est-ce pas? Cher ami du Padre Pio, attachons-nous à lui pour qu'il nous aide dans ces moments. Il voit Dieu face à face, il voit ce qui se passe, il voit ce qui va se passer. Il peut nous aider, il va nous aider.
Il va nous guider même dans cette situation folle où il peut nous arriver de ne pas avoir de prêtre facilement à notre disposition, comme autrefois. Sans cela, eh bien, nous avons le rosaire, l'arme la plus importante, parce que c'est la chaîne qui nous attache à Marie, la bienheureuse Vierge. Nous vivons relativement tranquilles aujourd'hui, n'est-ce pas? On n'a pas de guerre, du moins pas encore. Eh bien, prenons garde à l'état de nos âmes. Ne disons pas « Ah, j'ai le temps ». Bon, d'abord, ce serait s'ériger en prophète, ce que nous ne sommes pas. Qu'est-ce qu'on en sait s'il y a du temps? On n'en sait rien. Ne jouons pas au prophète. Cela peut prendre 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans. Ça peut aussi prendre quelques heures. Il y a 1600 ans que cette prophétie a été faite. Vu de là, c'était loin, 17 siècles, pensez-vous. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, dit l'Écriture. Eh bien, Saint Nil a vu ce que nous sommes en train de voir. Mais nous sommes habitués à ce panorama infernal. Et c'est ça le pire. Nous nous sommes habitués. Nous n'avons pas le regard critique qu'il faut sur cette situation et nous ne pouvons pas mesurer à combien nous sommes du moment où la coupe sera pleine. En tout cas, ce que nous voyons, c'est la preuve du caractère surnaturel de cette prophétie. Seul Dieu pouvait, au 5e siècle, manifester à Saint Nil ce qui pouvait arriver au 21e. Alors, allons plus loin. Cette révélation nous fait voir que c'est Dieu qui s'exprimait. En fait, à travers cette prophétie, c'est Dieu qui nous parle. Et pourquoi? Pour que nous rejetions le faux argument selon lequel ce n'est qu'une coïncidence, que ce serait une interprétation adaptée des textes prophétiques de la Bible. La prédiction du 5e siècle et son accomplissement sous nos yeux est un témoignage suffisant. C'est la sagesse de Dieu. Son omniscience, Dieu sait tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera. C'est un signe éminent que la prophétie ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Pensons bien à nous associer au Padre Pio, n'est-ce pas? En participant et en entrant dans cet apostolat. Il saura nous guider. Mais nous devons faire aussi notre part, et c'est là bien la raison pour laquelle je vous invite toujours à me rendre visite ci-dessous dans la description, sous le lien indiqué en description, st-padre-pio.fr. Je précise une chose, c'est que j'ai demandé à un prêtre, justement, de nos amis, si c'était bien l'interprétation que j'avais, c'est-à-dire que quand on parle de l'antéchrist, c'est l'antéchrist à la fin du monde, bien sûr, mais qu'avant, il y aura d'autres antéchrists. Le démon est capable de posséder des gens comme ça, et surtout, on voit, notre Seigneur prévoit la ruine de Jérusalem dans des termes apocalyptiques, et puis il prévoit avec les mêmes mots, les mêmes phrases, c'est inclus aussi ce qui va se passer à la fin du monde. Eh bien, Saint Louis Grillon de Montfort montrait qu'il y aurait des temps de mal, bien loin après Louis XIV, il y aurait des temps de mal où le mal grandirait énormément, mais qu'un jour la Sainte Vierge mettrait le holà, le stop, et qu'après des turbulences, il y aurait le royaume de Marie. Alors vous voyez, ce n'est pas l'Apocalypse qui vient maintenant. Des turbulences, des tribulations que nous allons avoir, jusqu'à l'Apocalypse, il y aura un grand temps de paix, et il y a dans les Écritures une phrase que j'ai retrouvée ces jours-ci, 1000 ans, il y aurait 1000 ans de paix et de royaume de Marie. Donc, nous combattons pour cela, et nous devons nous accrocher au Padre Pio pour cela. Sur cette note de confiance et d'espérance et d'enthousiasme, eh bien, je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,